Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Nestlé? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire présentement ici, plus d'autres éléments également qui sont dans la description de cette vidéo aussi. Donc, vous avez un lien dans la description de cette vidéo aussi qui vous amènera directement vers le service Top Premium et vous irez voir ce qui est écrit dessus. Bref, vu qu'on a déjà eu à mentionner cette compagnie-ci, enfin, pour retrouver la vidéo, c'est simple, vous tapez Nestlé Top Invest, vous allez la retrouver. Alors, on va aller rapidement, on ne va pas faire la même chose que d'habitude. La première chose que je vais mentionner ici, c'est que Nestlé, il faut faire très attention aux bénéfices nets de cette compagnie. Tout simplement parce que quand vous allez regarder Nestlé ici, c'est une compagnie qui détient des entités comme... Enfin, elle a des participations dans L'Oréal, d'accord, et dans d'autres Nestlé version India, Nigeria, etc. D'accord, donc ça reste la même entreprise, sauf qu'elle a juste, voilà, elle a juste vendu, enfin, un petit pourcentage de ces entités-là dans ces différents pays, mais elle reste quand même au contrôle de ces différentes entités-là. Donc ces entités-là ne sont pas vouées à être vendues. Mais faites attention à L'Oréal. Parce que L'Oréal ici, même si, L'Oréal paie un dividende à Disney. Excusez-moi, à Nestlé. Je ne sais pas pourquoi je dis Disney. L'Oréal paie un dividende à Nestlé et ce dividende-là, il est enregistré au niveau des bénéfices nets. D'accord. Donc vous allez voir ici que les bénéfices nets de Nestlé sont généralement très élevés. D'accord. Vous allez même remarquer ici que les bénéfices nets de l'année de 2021 sont très très élevés par rapport à la moyenne. Mais si vous allez regarder en profondeur, elle a vendu certaines participations dans L'Oréal à cette période-là. C'est simple, vous allez dans les rapports financiers ici de 2020, décembre 2022. Donc pour décembre 2022, vous avez 2021, 2022 ici, vous remarquez quoi? On monte juste ici, voilà. Ça c'est voilà, ici. Vous allez remarquer quoi? Ça, ce sont les profits. Ici, ce sont les bénéfices opérationnels avant les taxes, d'accord? Avant les taxes et les bénéfices liés aux différentes ici joint ventures, d'accord? Donc, vous allez voir ici qu'on a déjà enlevé ici les intérêts sur la dette, d'accord? Il faut également voir que le financial income ici, il va falloir l'ajuster en conséquence. Quand vous voyez les petites notes ici, ça veut dire qu'il faut retourner dans la note 5 dans ce document-ci. Ne vous inquiétez pas. En fait, quand vous lisez un document financier, les notes sont très très importantes. Elles sont aussi importantes que les chiffres, d'accord? Donc, ici, vous constatez quoi? Au niveau de income from associate and joint venture, plus 1,40 milliard. Ça vient s'additionner ici au niveau des bénéfices nets de la compagnie, d'accord? Et vous constatez que dans ce montant-ci, vous devez prendre en considération qu'il y a 326 millions qui vont être envoyés dans ce qu'on appelle les non-controlling interest. Okay? Donc, vous irez également voir à quoi ça ressemble à ces niveaux-là. OK? So, l'entité Nestlé a généré combien? C'est ça qui nous intéresse quand on va analyser Nestlé. D'accord? Le fait que Nestlé reçoive un dividende ou bien voilà, des dividendes ici par rapport à ses différentes participations dans d'autres entités ici, ça ne fait pas partie du day-to-day de l'entreprise. Parce que c'est pas quelque chose, on veut quelque chose d'assez stable. Or, le dividende n'est pas une obligation. OK? Il faut faire très attention. Or, certaines années, par exemple, vous allez remarquer quoi? 8 milliards 651, c'est pas qu'on a eu 8 milliards de dividendes. On a vendu ici nos participations dans, je pense qu'ils ont vendu une participation dans L'Oréal, d'accord? Donc, une petite partie dans L'Oréal. C'est ce qui a gonflé ce chiffre-ci. Or, ça ne fait pas partie des bénéfices nets de l'entreprise, l'entité Disney, l'infrastructure Disney. Excusez-moi, pourquoi je dis toujours Disney? Nestlé. Donc, ça ne fait pas partie ici de l'activité même de Nestlé. OK, il faut faire très attention. Et quand vous regardez L'Oréal et Nestlé, où il n'y a pas de grande similitude ici, d'accord, même si on est dans la consommation durable ici, mais voilà, c'est un peu deux segments, on fait ces deux cœurs de métier différents ici, d'accord, en majorité. Donc, vous devez faire ceci. Quand vous allez prendre ces bénéfices nets, il faut les ajuster en conséquence. OK? C'est pour ça qu'il faut toujours faire très, très attention. Quand vous regardez les bénéfices nets, essayez de recoller les morceaux avec les free cash flow. Parce que quand vous allez regarder au niveau des free cash flow, comme ici, vous constatez quoi? Vous allez constater ici qu'on a à peu près, j'aime bien la façon, on a commencé ici par les bénéfices opérationnels, ici c'est parfait. Donc dépréciation, amortissement normalement ici. Donc dépréciation, amortissement, ça doit partir directement en dépenses en capital. Donc ça généralement doit être égal à ça. En général,
pour la dépense en capital de maintenance. OK? Je dis bien en général. OK? Faites attention. Donc, si vous voyez quelque chose de plus élevé que par rapport ici, si on a un chiffre plus élevé, c'est-à-dire que la différence provient peut-être ici de la dépense en capital de croissance. Il faut aller regarder qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on doit construire une nouvelle usine? Est-ce qu'on a eu des charges? Est-ce qu'on doit démanteler une usine? Des choses comme ça. Enfin, quoi que ça ne fait pas partie de la dépense en capital de croissance. Mais il faut aller vérifier note 8, pourquoi? OK? Note 16, pourquoi? OK? Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est ceci. Quand je vais prendre cette entité-ci, à partir d'ici, si vous faites la différence entre ça et ça, vous allez trouver un montant moins élevé que, enfin, à peu près, moins, ça dépend des périodes, vous allez trouver à peu près moins élevé en termes de marge par rapport aux bénéfices nets. Donc, je pense que les free cash flow ici pourraient nous donner une idée générale de la véritable rentabilité de cette compagnie ici, parce que ça ne prend pas en considération on commence ici à partir des bénéfices opérationnels et on ne prend pas en considération ici les bénéfices issus des différents dividendes qui ont été versés par les joint ventures, d'accord, ou bien nos participations dans d'autres entités. Donc, il faut faire très attention. Quoique ici, ça demande également un certain ajustement parce que cette partie-ci, note 14, dividend and interest from associate and joint venture, il faudrait l'ajuster en conséquence. Il faudrait aller regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. OK? Donc, vous allez remarquer que je vais être assez prudent par rapport aux marges de Nestlé. D'accord? Les marges nettes de Nestlé. OK? Parce qu'ici, on nous met 14, 19, 9.82, 12, 13, 13, alors que le free cash flow, 11, 9.74, 11.40, 11.5, 12. Je vais me situer aux alentours de 11% ici. On s'attend du 11.5 vers du 12% ici. Je ne sais pas si ça va arriver, mais je me situe aux alentours de 11%. OK? Vous vous souvenez, sur la dernière vidéo, on était aux alentours de 12%. Donc, ça veut dire, c'est ce qui veut dire que ça nous amène à nous questionner au-delà même des marges qu'on voit ici. Quel est l'objectif du management par rapport au free cash flow? Il faut connaître la stratégie derrière. S'ils ont un objectif ici de 12%, il faut regarder pourquoi. Quand vous allez regarder ici, quand vous allez regarder les marges brutes ici, elles auront tendance à diminuer sur les derniers mois. OK? Oui, là, il faut prendre en considération que la situation est également compliquée en date d'aujourd'hui. Donc, le temps que l'entreprise s'ajuste en conséquence par rapport à l'augmentation du coût des matières premières, donc le temps qu'elle ajuste les prix ici, ça prend un certain temps. Mais vous constatez que les marges sont en diminution, les marges brutes sont en diminution ici depuis à peu près, enfin, si on prend cette période-ci, hein, de 2019 à aujourd'hui, donc de 2019 à décembre 2022. OK, donc on voit à peu près qu'on avait 49%, là on est à 45%. C'est 4% de moins, vous pouvez vous dire que oh, c'est rien du tout, 4%, mais 4%, ça, c'est beaucoup, c'est des centaines de millions. Et vous constatez que ça a également un impact sur les marges d'EBITDA ici, de 20% à 19%, vous allez vous dire que ce n'est pas énorme. Mais voilà, ça représente quand même des centaines de millions. OK? Donc, quand vous allez prendre les net income ici, ajustés ou bien normalisés, voilà, vous allez trouver quelque chose alentour, vous allez trouver également quelque chose alentour du 11% ici. Donc, c'est pour ça que je dis, sur Nestlé, il faut être très prudent par rapport aux marges, comme je l'ai mentionné tantôt. Et si on se fie à des marges ici de 11%, comme je l'ai mentionné tantôt, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, je vais être très optimiste ici. D'accord? C'est un business qui est, entre parenthèses, assez prévisible. On peut également constater qu'il y a beaucoup de changements ici. On a des petites acquisitions également ici. On a également des scissions parce que voilà, ce sont des business. Il n'y a pas de grosse croissance à s'attendre. Il n'y a pas de grosse croissance ici. OK? Donc, vous allez remarquer que sur zone bourse, et encore une fois, prenez ceci avec des pincettes, on s'attend à 107 millions. 107 milliards de francs suisses en 2025. Vous avez compris, c'est assez optimiste. Là, aujourd'hui, on a une centaine, on a à peu près 94 milliards ici. On s'attend à 97 milliards en 2023. Il faudrait regarder pourquoi est-ce qu'on s'attend à des revenus plus élevés. Ça va provenir d'où? C'est très important. Donc, si on prend le 107 milliards ici attendu en 2025, 11% de marge bénéficiaire en termes de free cash flow. D'accord? Ça nous donne ici au total 11,77. OK? Donc, c'est un business qui peut s'échanger à des PER de combien? Comme je l'avais dit sur la dernière vidéo, on peut prendre 20, 22, 25. C'est une entreprise assez mature ici, qui a tendance ici à s'échanger à des multiples assez élevés. Et il faut également voir que, bon, on va osciller généralement, moi je pense que c'est 20 fois les bénéfices, ça pourrait être assez raisonnable ici. Mais bon, le marché paye ce prix-là, mais il faut faire attention ici qu'on ne veut pas se retrouver à payer 25 fois les bénéfices sur une entreprise qui n'a pas une croissance exceptionnelle. D'accord? Donc, vous allez voir ici, c'est plutôt un business assez stable. Et sur les 20 dernières années, en termes de free cash, de net income, hein, vous allez voir 20 fois les bénéfices
Sur les 10 dernières années, on est à 24-25 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on est à 25 fois les bénéfices par là. Donc, quand je prends 25 fois les bénéfices, je suis assez optimiste déjà. Faites très attention. Et en supplément de ça, vous savez que je prends souvent la dette nette. Et là, on va parler d'une autre chose. Quand vous allez regarder les rapports financiers de cette compagnie-ci, elle a des participations dans d'autres entités. C'est du cash, en fait. On peut monétiser ça à tout moment. OK? C'est juste vendre des actions et ça se termine là. Si, je dis bien si, parce que moi, j'aime bien vérifier les choses ici. Les participations dans L'Oréal, ah, ça tombe bien, j'ai le machin devant moi. J'ai la participation devant moi. On peut aller voir la participation dans L'Oréal ici. L'Oréal, combien d'occurrences on a sur L'Oréal? Donc, je vais voir en termes de pourcentage, ils détiennent quel pourcentage ici la compagnie qu'on appelle L'Oréal. OK, donc est-ce que ça me donne l'information? Il s'agit d'un document chiffré, certains sont donc désactivés. Oh, ça m'énerve, c'est un document chiffré. On va pas pouvoir faire une recherche ici. Mais c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut aller vérifier la participation qu'on a dans L'Oréal. Est-ce que dans les rapports financiers, c'est enregistré au coût d'acquisition ou bien c'est mis à jour par rapport à la capitalisation boursière de l'entreprise? C'est deux entités différentes. Parce que quand vous allez voir ici, je vois ici que L'Oréal est enregistré à peu près, voilà, c'est écrit dans le document ici. Donc on a dit note 14, normalement, où est-ce que je vois ça? Note 14 ici, voilà. Donc tout ce qui concerne les investissements dans les joint ventures, etc. ici, donc on me renvoie ici à la note 14. Donc je vais aller à la note 14. Note 14. Ok, ça c'est la note 9. Note 10, note 14 ici, où est-ce qu'elle est? Comme je dis toujours, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir, les amis. Alors, merci. Donc, ici, note 14. Vous allez voir ici que note 14, on vous met L'Oréal, 7 milliards 554, d'accord? Donc, on va ici, après, on relate ici les différents investissements, etc. Mais on vous dit que, grosso modo, L'Oréal, c'est ça. Notre investissement dans L'Oréal, c'est ça en termes de valeur en date d'aujourd'hui. Mais attention, c'est enregistré au coût ou bien à la valeur actuelle en date d'aujourd'hui par rapport à la capitalisation de l'entreprise. Parce que si on a investi dans cette entité-là, on détient à peu près, selon Zone Bourse, 20,1% de L'Oréal. Et 20,1% de L'Oréal en date d'aujourd'hui, c'est 42 milliards de dollars américains. 42 milliards de dollars américains. Je sais qu'on parle ici de, voilà, on va le faire comme ça, on va aller regarder 42 milliards de dollars américains, nous aurons même 43 milliards de dollars américains, c'est parce que c'est 42 800. 43 USD to CHF, ça représente combien de milliards de francs suisses? À peu près 38 milliards de francs suisses. Simple, grosso modo. Et vous allez voir ici que la dette nette de cette compagnie-ci va se retrouver à peu près aux alentours des 49 milliards, plus les autres participations qu'elle a dans d'autres entités ici, et entre parenthèses, ces participations-là ne sont peut-être pas vouées à être vendues, tout simplement parce que voilà, est-ce qu'on va vendre ici nos participations dans Nestlé Côte d'Ivoire, Nestlé Pakistan, Nestlé Nigeria, Nestlé Malaysia ou bien Nestlé India? Je ne pense pas. Donc, pour bien analyser cette compagnie, il faut analyser toutes ces entités-ci. Parce que normalement, je pense qu'on doit faire une somme des parties ici, là. D'accord? J'insiste dessus parce qu'au niveau de la dette nette, on a une quarantaine de milliards, 49 milliards de dette nette ici selon Coifin. Et selon Zone Bourse, ici, je pense qu'il y a un léger vide ici, donc ils n'ont pas l'information. Mais vous pouvez voir ici qu'entre là et là, on s'attend à peu près à une dette nette plus élevée. Donc ça dit qu'en 2022, c'était un peu plus élevé que ça. Donc 49 milliards. Déjà, c'est en milliards de francs suisses. Hein. Déjà, la participation ici dans l'entité qu'on appelle L'Oréal, c'est au moins 38 milliards. Si on enlève, on retranche le 38 milliards ici. Ça, c'est en date d'aujourd'hui. Hein. Et moi, je pense que déjà, L'Oréal est assez le prix est assez élevé en date d'aujourd'hui. Donc, dites-vous que ça peut également être ajusté en conséquence. Donc, 38 milliards en date d'aujourd'hui, c'est sur le papier. Donc, il nous reste à peu près combien? 31, il nous reste à peu près 11 milliards ici. Donc, les autres participations ici, on peut recoller les morceaux. Ici, on arrive à peu près à 11 milliards par là, parce que si on regarde ça ici, je vous l'ai montré tantôt, vous pouvez retourner sur la page ici, parce que India ici, c'est 13 milliards, etc. Bref, vous allez voir que c'est en milliards de dollars, mais en milliards de francs suisses, vous allez voir ici qu'on aura même du cash net. Enfin, cash net dans le sens, techniquement, si on prend les investissements ici, en fait, c'est un équivalent de cash. C'est sûr que ce n'est pas voué à être vendu, c'est un peu comme la participation ici comment on appelle ça, d'Assaut Aviation dans Thales. Cette participation n'a pas voué à être vendue, mais quand vous allez regarder ici, à un certain moment, juste la valorisation ici de Thales, quand vous achetez du Dassault Aviation, en fait, c'était juste coté comme la valorisation de Thales, en fait. Donc, en fait, vous obtenez le reste ici gratuitement, entre parenthèses. Donc, faites attention ici. C'est pour ça que je ne prendrai pas en considération la dette nette ici. Parce que c'est une entreprise qui a
Techniquement, si on prend les différents investissements ici en considération, vous allez voir que voilà, elle peut rembourser cette dette-là. Parce qu'elle peut faire simple, hein, s'endetter et mettre, par exemple, ici en gage des actions qu'elle détient dans L'Oréal ou bien ses participations dans India ici. C'est-à-dire que si elle fait défaut, techniquement, elle récupère juste ces actions-là et ça va. Et ça reste à peu près la même chose. C'est sûr qu'elle ne va pas les s'endetter pour ça, d'accord? Parce qu'elle a même d'abord les moyens de payer cette dette-là. Donc, tout simplement pour vous dire qu'ici, on va devoir regarder la dette autrement. Donc, je ne prendrai pas en considération la dette nette ici. Et je viens de vous expliquer pourquoi. Ce qui veut dire que si on s'attend à 107 milliards, 11% de ce montant-là, ça représente à peu près 11 milliards 770. Donc 11 milliards 770. Multiplié par 25 fois les bénéfices, je vous l'ai dit ici. Assez exagéré selon moi, mais on va le prendre comme ça. On pourrait avoir une valorisation aux alentours de 294 milliards de francs suisses. Divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui. OK? Et je vous dis ici que c'est l'entité c'est l'entité NESN. Attention. Parce que s'il y a également l'entité ici, le ADR ici américain qui est plutôt différent. Ça reste à peu près la même chose, sauf que le nombre d'actions est différent et peut-être qu'ici, la valorisation en milliards de dollars. Donc peut-être qu'ici, il faudrait faire une certaine conversion également. D'accord? Donc faites attention. 2 milliards 759 nombre d'actions ici, divisé par 2,7596. Donc 592 ici, je mets 6. Ça donne à peu près combien? Une valorisation, un prix, en prenant en considération les bénéfices nets attendus en 2025, un prix aux alentours de 106 francs suisses. Ce qui veut dire que si moi je l'achète en date d'aujourd'hui, il y a déjà une certaine croissance inclus dans le prix que je paye en date d'aujourd'hui. N'oubliez pas également que si c'est une entreprise qui reverse à peu près 11 milliards 770 attendus à cette période-là, par rapport à la capitalisation boursière actuelle à peu près disons de 301 milliards 450 ici. Donc c'est 301 milliards 446 millions. Donc je l'arrondis ici. Donc ça donne à peu près ici un rendement sur cours d'à peu près 3,90%, ce qui n'est pas exceptionnel du tout. C'est pour ça que je dis qu'en date d'aujourd'hui, si vous achetez cette compagnie, c'est uniquement pour être satisfait par rapport au rendement du dividende actuel qui est au-delà de 2,61%. Et posez-vous donc la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas mieux ailleurs? Est-ce que mon capital devrait être immobilisé pour ce genre de rendement-ci? Moi, je vous dirais non, surtout qu'on n'a pas une croissance extraordinaire ici. Et faites attention si elle rachète ses actions. Donc, je parle en termes de croissance ici, en termes de volume sur les bénéfices nets ici, et au niveau des marges. Okay? Après, le futur pourrait également nous surprendre, mais Nestlé en date d'aujourd'hui, je pense qu'il y a mieux sur le marché. Okay? Je pense que vous trouvez mieux à peu près dans le même secteur d'activité. Enfin, quoique la consommation ici défensive, c'est difficile de trouver ici des entreprises sous-évaluées. D'accord, c'est difficile. Je pense même que pour faire simple, Danone c'est plus attractif par rapport à Nestlé. Si on se fie même du point de vue dividende, d'accord, je pense bien, Danone, si je ne me trompe pas la dernière fois, Danone, même si Danone a ses propres problèmes également, comme toutes les compagnies d'ailleurs. Donc, en termes de rendement dividende, ici, pour Danone, on est à 3,4% ici. On a même encore le potentiel ici d'augmentation ici du prix. Donc, je pense que Danone est encore plus intéressant que du Nestlé en date d'aujourd'hui, même si le prix a déjà bien avancé ici. Mais voilà, Nestlé pour moi, 106 $ l'action, 106 francs suisses l'action, ça serait le prix en date d'aujourd'hui, en prenant en considération une certaine croissance. Et si on doit se fier ici, idéalement par rapport à ce qu'on devrait attendre en 2025 ici, je préfère l'acheter ici à un rendement ici d'à peu près 7 à 8%. Donc je prends à peu près 8% ici de rendement. Donc ça veut dire que c'est une entreprise qui va m'intéresser aux alentours de 146 milliards de francs suisses. Ok, donc ça dit que la moitié moins que ce qui est proposé en date d'aujourd'hui. Oui, j'entends toujours que oui, mais ça ne va jamais arriver à ce niveau-là. En fait, je m'en fous en fait. Si ça n'arrive pas à ce niveau-là, j'achète autre chose. Pas besoin d'avoir n'importe toutes les compagnies au monde parce qu'elles s'appellent Nestlé. Comme je l'ai toujours dit ici, c'est personnel. Si vous voulez prendre du 4% ici du rendement et vous satisfaire ici de la croissance passée sans prendre en considération le prix actuel et ce qu'on pourrait attendre dans le futur, c'est à vous de voir. Ok, je me réserve toujours également le droit de me tromper et on reste toujours bons amis. Ok, mais pour moi, en date d'aujourd'hui, Nestlé, je pense qu'il y a mieux ailleurs. Ok, donc on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et n'hésitez pas, quand vous regardez les rapports financiers, n'oubliez jamais qu'il faut toujours aller dans les chiffres même publiés par la compagnie. Les agrégateurs auront tendance à vous donner une information qui se rapproche de la réalité.
Ne l'oubliez jamais. Ne soyez pas des esclaves des screeners. Ne soyez pas des esclaves des agrégateurs. Faites très attention. Ils ont des avantages, mais comme ils ont des inconvénients également. Ce sont des outils d'aide à la décision. On ne devrait pas être à la merci de ces éléments-là, comme on ne devrait pas être à la merci des chiffres. On se base sur les éléments quantitatifs ici afin de pouvoir les faire parler en lisant les rapports financiers pour avoir une information générale. Donc, on sait que le qualitatif fait parler les chiffres. Donc, les deux sont liés. Et vu que vous êtes forcé à lire, de lire les rapports financiers par rapport à ces entreprises ici, il faudrait toujours passer du temps un tout petit peu sur les éléments quantitatifs, même si vous pensez les avoir déjà vus, parce qu'il faut toujours que ces éléments-là soient reconstruits. C'est très important. Ça devrait être traité généralement. Ce n'est pas qu'ils donnent une mauvaise information ou quoi que ce soit, mais voilà, quand vous êtes au courant de ce genre de choses-là, vous savez que ça peut assez normal que ça arrive. OK? Donc, pour moi, Nestlé, 106 francs suisses l'action, en prenant en considération une certaine croissance d'ailleurs. Donc, je dirais, comme je l'ai dit ici, le prix, voilà, quelque chose d'assez intéressant aux alentours des 60 francs suisses, là, selon moi. OK? Je ne veux pas savoir si ça va arriver à 60 francs suisses ou pas, c'est pas mon problème. Mais voilà, tout ce qui m'intéresse ici, c'est de maximiser ici mon rendement par rapport à mon coût d'acquisition. Et pour moi, je pense qu'en date d'aujourd'hui, Nestlé ne m'offre pas cela. D'accord? Donc, vous avez d'autres opportunités ailleurs. Même si c'est pour le dividende, vous avez d'autres opportunités ailleurs dans le même type de catégorie. Donc, on se dit à bientôt et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers le service Top Premium. Merci.